Bonsoir à toutes et à toutes, bienvenue sur Artop, les artistes sont sympas. Alors, ce soir j'ai le plaisir, et en exclusivité pour Artop, Zoutmar. Bonsoir. Bonsoir. Tu vas bien? Ça va et vous? Bah, pas trop mal, ma foi. Tu nous viens du Comore, c'est ça? Oui, je viens des îles Comores. Ouais. T'es donc rarement en France, hein? Oui, Mais tu vas être en concert dans dans quelques villes de jours, France. Ouais. un peu à Paris, à Brest, à Bordeaux, à Marseille, et puis à Goussainville. Quels ont été tes premiers pas dans l'écriture? Mes premiers pas dans l'écriture. Ouais. J'ai commencé à écrire depuis 2016. J'ai écrit ma première chanson quand j'étais en seconde. Du coup, j'aimais aussi écrire des petits poèmes par-ci par-là. Et du coup, j'ai commencé exactement par ça, par les petits poèmes. Puis je suis arrivé par écrire des chansons, des vraies chansons. Des vraies chansons, c'est-à-dire que tu t'inspires de quoi pour écrire? Je m'inspire un peu de tout, que ça soit de ma propre expérience ou que ça soit de ce que je vois dans mon quotidien ou les gens de ma famille ou mes amis. Je m'inspire un peu de leurs histoires aussi. Bon, t'es arrivé quand en France? Je suis arrivé, je sais plus la date exacte, mais le mois passé. Le mois passé? Ouais. Bon. Et comment que ça se passe? Ça va, ça se passe bien, à part le froid Bon, qui me et dérange un encore, t'as de peu. la chance, il fait pas trop froid. Ouais, mais moi, Hein? vu que je suis un mec des îles, j'arrive pas à supporter beaucoup le froid. Bon, on n'a pas encore des grosses, des gros froids, tu sais, comme on a connu il y a quelques temps. Bon, du coup, comment tes parents ont-ils réagi lorsque tu as exprimé ta passion pour la musique? Euh, Déjà, moi, je viens d'une famille de musiciens. Mon père, il était musicien dans mon village. Et aussi ma grand-mère, du côté paternel aussi, elle écrivait des chants iri, comme on dit chez nous, des poèmes chantés en comorien. Mais toujours, nos parents aux Comores, ils sont pas très ouverts d'esprit quand tu parles de musique, parce qu'ils voient pas ils voient pas l'avenir de la musique. Du coup, mon père, il avait mal réagi au début, il voulait pas que je fasse de la musique, mais heureusement, j'avais eu le soutien de ma mère à côté, et du coup, j'ai continué parce que elle m'a toujours soutenu, et voilà. Donc, papa était musicien? Oui, il était musicien, mais il voulait pas que je fasse de la musique. Bon, du coup, à quel moment de ton enfance as-tu réalisé que tu voulais vraiment te consacrer à la musique? C'est venu un peu tard. C'était quand j'étais en seconde. J'ai commencé avec la guitare. J'ai commencé à jouer à la guitare d'abord. Je savais pas que je pouvais chanter. Ce sont mes amis qui me disaient, quand j'essayais de chanter et tout, ils me disaient que j'avais une belle voix et tout, mais au début, j'avais pas très confiance en ma voix. Et du coup, c'est venu un peu tard dans ma vie, la musique. Et donc là, on est sur Artop. Et nous, sur Artop, tu sais ce qu'on adore? On adore les acapellas. Ok. Ça te dit? Ouais, samedi. Ouais? Eh ben alors, on y va. Jirani jirani wangu kuja na utolea, hizo naziona wamita koziensia, pale ile niko mtamani yako nila na univutia, masikini wami mali zangu zende fidia, ariaone hano mlejele, atiki na itele ile namba ajivozele, arenge ya tamania. Bon, bah dis donc, c'est vrai que t'as une belle voix. Merci. En tout cas, bravo. Bon, bah donc pour tous ceux qui vont pouvoir avoir la chance de venir te voir, tu seras le 10 novembre à Brest, le 15 novembre à Bordeaux, le 22 novembre tu es à Marseille, Exactement. le 16 novembre tu es à Paris, Paris. tu es au 10 avenue Marcel Cerdan à Goussainville, donc c'est à côté. Voilà. Comment tu prépares toute cette tournée que tu fais en France? Euh, pour cette tournée, vu qu'on n'a pas de musicien et tout, c'est des semi-live. On prend déjà les chansons qu'on a fait et tout, et après
on répète et après on va à la rencontre du public comme ça. C'est bien ça. Ouais. Quels ont été les défis auxquels tu as été confronté pour monter toute cette tournée? Bon, vu que j'ai une bonne équipe et tout, ils s'occupent de tout. Moi, je m'occupe pas vraiment de l'organisation et tout. Moi, je viens juste pour chanter. Du coup, ils s'occupent de tout ce qui est organisation. Du coup, j'ai pas vraiment eu des défis et tout. Ils ont tout géré, mon équipe. Y a-t-il un artiste ou un groupe musical qui t'a particulièrement inspiré? Oui, il y a un artiste ici en France que j'aime bien qui s'appelle Taïk. Je pense que vous le connaissez tous. Et Il il t'a m'inspire inspiré pour l'écriture et pour faire la musique? pas pour la musique, Ouais. pas forcément l'écriture, mais pour la musicalité, le style, le genre de son et tout. Tu me disais tout à l'heure que tu jouais de la guitare. Tu joues d'un autre instrument de musique à part la guitare? Je touche un peu au piano. Ah ouais? Ouais, je suis autodidacte. D'accord. Tu as fait des cours de chant, des cours de... Non, j'ai jamais pris de cours de chant. Jamais? Ouais, Ouais. Tu as fait quelques dates, là, il y a quelques temps, également. exactement. Tu étais ailleurs. À Lyon, on a fait à Lyon, Toulouse et Nîmes. Ça s'est Et bien aussi- passé. Ouais, ça s'est bien passé, c'est super bien passé. Quel est le réceptif du public français? Comment tu le perçois? Euh, j'ai pas encore plein de fans français parce que vu que je pense que c'est au niveau de la langue et tout, vu qu'ils comprennent pas forcément toutes les chansons, il y a pas beaucoup de Français qui viennent au show. C'est plus des gens de ma communauté. Il y a pas mal, je vois aussi il y a pas mal de Français, mais on n'a pas beaucoup. Mais ceux qui viennent, ils disent que ça va, ils aiment bien la musique malgré qu'ils comprennent pas. Bon, tu as un bon retour de tes spectacles que tu as réalisés et que tu vas réaliser Ouais. dans les prochaines journées en France. À quel moment as-tu réalisé que la musique était plus qu'un passe-temps? À quel moment j'ai réalisé que Que la musique était plus qu'un passe-temps? c'est quand j'étais au Maroc, j'étudiais au Maroc. Après, je voyais tous les retours que j'avais par rapport à ce que je postais sur mes réseaux et tout. Et aussi quand j'ai participé à un concours qu'un artiste qui s'appelle Hiro avait organisé sur Instagram et que j'avais gagné. Du coup, Ah ouais? j'ai eu la chance aussi de faire sa première partie à l'Olympia en 2020. Et c'est à partir de là que j'ai vraiment pris la musique comme un travail. Quelles sont les études que tu as faites au Maroc? J'ai fait des études en droit. D'accord. Donc, si la musique ne marche pas, tu peux aller dans le droit finalement. Peut-être. Ah, mais bon, je te souhaite que la musique fonctionne et que ça marche. Quel genre de musique écoutes-tu chez toi? Moi, j'écoute un peu de tout tant que ça parle à mes oreilles. Ouais. J'écoute un peu de tout, que ça soit de l'afro, du jazz ou de la soul. Tu aurais pu faire autre chose que ce que tu fais comme genre de musique. Tu aurais pu faire du jazz, par exemple, ou un autre style. Peut-être, ouais. 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 Tu te serais dirigé sur quel chemin? Peut-être de la soul. De la soul? Ouais. Ouais. Tu es un passionné de musique, à ce que je vois. Ouais. Donc, tu écoutes beaucoup de soul à la maison. Ouais, j'écoute Ouais. du soul. Quels sont les artistes que tu écoutes le plus? J'écoute Alicia Keys, j'écoute euh, des rappeurs comme des chanteurs comme Taïk, Rema, qui est un artiste nigérian. J'écoute un peu de tout. Alors, toi qui as fait des concerts en France, peux-tu nous parler d'une expérience musicale mémorable, bonne ou mauvaise? Ma plus belle expérience, c'était à l'Olympia en 2020 Ouais. avec Hiro. Tu aimes te produire devant le public? Ouais, j'aime beaucoup aller à la rencontre de mon public et sentir qu'ils sont là, qu'ils chantent avec moi et tout. Ça me fait super plaisir. C'est quelque chose de faire l'Olympia, Bien sûr, hein? bien sûr. Alors, si tu avais une scène parisienne à faire autre que l'Olympia, tu ferais laquelle? La Cigale. La Cigale? Ouais. Ouais. Très belle salle également.
magnifique. Et ben, disons que 2025 approche, tu vas faire la Cigale à Paris. J'espère. Voilà. Et du coup, avec quel artiste t'aimerais faire un duo? Un duo, j'aimerais bien collaborer avec Taïk, Ouais. comme je le dis, Taïk ou Rema, qui est un artiste nigérien que j'aime beaucoup aussi. Ouais. Peux-tu nous parler non, je veux la passer. Celle-là, mais on l'a presque posée. Donc, le 10 novembre à Brest, le 15 novembre à Bordeaux, le 23 novembre à Marseille, à Paris, le 16 novembre, et c'est au 10 avenue Marcel Cerdan à Goussainville. C'est beaucoup de temps de répétition pour faire tous ces spectacles. Non, pas forcément, vu Non. que c'est un show qu'on a déjà établi et qu'on répète sur un peu toutes les dates. D'accord. Tu es autodidacte? T'as Oui, une je suis maison autodidacte. de production? Oui, on a monté un label qui s'appelle D'accord. Eurythme Music. Ouais. Du coup, mais c'est un label indépendant. D'accord. Tu as participé à des groupes musicaux ou tu as toujours été en solo? Non, j'ai toujours été en solo. Toujours en solo? Ouais. Ouais. Quels sont les projets pour 2025? Bon, 2024 se termine. Là, on est sur un projet d'album. On prépare mon premier album et aussi quelques tournées dans les îles, dans nos îles aux Comores et peut-être au Maroc et au Sénégal. D'accord. Un album de combien de titres? 14 à 16 titres. Ok. Ouais. T'as déjà des dates de prévues sur le Maroc, tout ça? Non, pas encore, C'est peut-être. pas encore confirmé, mais c'est en discussion. Ouais. Et donc là, ça va être la couleur de cet album. Comment? La couleur de cet album. Euh, Toujours en solo ou? Ouais, toujours en Toujours en solo. solo. Il y aura un featuring avec D'accord. un artiste de chez moi, de Moélie, qui s'appelle Bouana Rizik. C'est une des légendes de chez moi et du coup on a fait un featuring avec lui. Comment s'est passée cette rencontre pour faire le featuring? Bon, c'est quelqu'un que je connais via la famille et tout, du coup, et lui aussi, il écoute pas mal ce que je fais. Et vu que je voulais faire ce projet-là avec lui, je suis parti directement lui en parler et il a accepté. Belle aventure alors. Ouais. Comment la musique a-t-elle joué un rôle dans ton éducation et ton développement personnel? Euh... J'ai pas compris la question. Bon, alors comment la musique a-t-elle joué un rôle dans ton développement personnel? Bon, ça m'a permis d'avoir un peu plus confiance en moi et ça m'a ouvert pas mal de portes dans ma vie et ça m'a aidé aussi à avancer sur pas mal de choses. Tu as le tract? Quand je chante, Ouais. Ou avant de monter sur avant de scène? monter sur scène, un peu oui, Ouais. mais quand je suis sur scène, ça passe. Ouais, ça va mieux après. Ouais. Et là, ce soir, t'as le tract ou pas? Bon, pas Non, pas trop. Ouais. Bah, il y a personne qui nous regarde de toute façon. On est que tous les deux, donc voilà. Tu as des mentors ou des enseignants musicaux qui ont joué un rôle important dans ton développement musical? J'ai pas forcément de mentor, mais il y a des artistes avec qui je m'entendais super bien et qui m'accompagnaient un peu, qui me donnaient des idées, comme un artiste comorien qui s'appelle Goulam. Il était souvent là à m'aider à avancer dans ma musique. Tu repars quand dans les îles? Dès que je finis la tournée, je repars le 24. Tu repars le Le 24 de 24 ce mois. novembre. Ouais. D'accord. Bon, eh bien, tu vas nous donner tes réseaux sociaux et puis on va découvrir un clip, le dernier. Alors, tu peux nous en parler de ce clip? C'est un clip que j'ai tourné à La Réunion avec un réalisateur réunionnais qui s'appelle Studio Joie, sa maison de production. Et du coup, c'est un son qui parle de trahison, d'amour, mais du mauvais côté de l'amour, qui est la trahison. Et du coup, c'est un clip qu'on a tourné simplement avec un paysage et voilà, on s'est pas vraiment pris la tête à tourner ce clip, mais c'est un clip que mon public aime beaucoup et
Et voilà, c'est un clip que j'aime bien. Si j'ai bien entendu la personne qui est venue avec toi ce soir, t'as 2 millions de vues, hein, c'est ça? Oui, exactement. Ah, c'est ça. Plus Et de comment 2 millions de vues. Ouais, plus de 2 millions de vues. Ouais. Comment est née cette chanson? C'était un délire quand j'étais chez moi parce que j'avais un home studio chez moi et du coup j'ai commencé à faire la prod et du coup j'ai eu directement l'inspiration et ça m'est venu comme ça quoi. Bon, bah en tout cas, super. Plus de 2 millions de vues sur YouTube. On espère ce soir en faire autant sur Artop. Voilà. Bon, eh bien écoute, tu vas nous donner tes réseaux sociaux pour finir l'émission. On va écouter bien entendu ce clip à la fin. Ok. Tes réseaux sociaux, c'est quoi? Mon Instagram c'est Zoupsmars officiel, Facebook aussi Zoupsmars officiel, YouTube Zoupsmars. D'accord. Ouais. Alors donc, le 10 novembre à Brest, le 15 novembre à Bordeaux, le 22 à Marseille et le 16 novembre à Paris, au 10 avenue Marcel Cerdan à Goussainville. Voilà. Eh ben écoute, plein de succès. Merci. Merci à toi d'être passé sur Artop. Merci, c'était un C'était plaisir. super sympa. Voilà. Alors, ne ratez surtout pas les dates que je vous ai données. Allez le voir à Brest, à Bordeaux, à Marseille et à Paris. Et puis, plein de succès à toi. Voilà. Merci beaucoup. Merci d'être passé sur Artop. À bientôt. Et nous, on se dit à samedi prochain, même endroit, même heure. Salut à tous. Bonne soirée. Bye bye. Bali ile niko mtamani agonila na